Yes, allô, salut tout le monde. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Flou avec Jay La Liberté. Jay La Liberté, c'est moi. Épisode 1, c'est comme ça que ça commence. L'épisode va s'appeler Qui suis-je? Petit épisode de présentation. Je sais que j'ai fait un petit épisode d'intro, mais voilà, je me disais pourquoi pas commencer en expliquant qui je suis à ceux qui savent pas je suis qui. En même temps, si t'es comme ah, je sais t'es qui, c'est pour ça que j'écoute ton podcast. euh, on peut se revoir à l'épisode 2, il n'y a pas de problème. Mais c'est ça, premier épisode, début un peu bancal. Euh, Comme je le disais dans le petit épisode d'intro, ça va être ça, le podcast flou. Je suis tout seul, je fais ça pour m'amuser, pas trop sérieusement. En même temps, bon, c'est sûr que j'ai un petit H4n, j'enregistre les affaires avec un micro. J'ai un petit ring light maintenant. Mon cellulaire est sur un trépied. Non, mais je prends ça au sérieux. Je disais plus, je veux pas trop me casser la tête avec le contenant. Puis je veux que le contenu soit authentique et naturel. Déjà, bon, pour être 100% honnête, juste là, je trouve ça un peu spécial de faire tout ça. Bon, en sachant, bon, qui va écouter ça, pourquoi je fais ça, toutes des questions que je me suis posées, honnêtement. Pourquoi moi, je partirais un podcast, tout ça, je me suis posé ces questions-là. Je me suis dit que le premier épisode servirait un peu à ça, à m'expliquer autant à moi qu'à vous, parce qu'honnêtement, c'est un peu ça. Le but du podcast, c'est de juste le faire, m'amuser, avoir un podcast. J'aime les podcasts. J'ai le goût de faire ça. Puis honnêtement, juste là, de commencer un premier épisode de façon aussi floue, ça me stresse, mais j'aime ça. C'est le fun, ça fait partie de la game, il faut commencer. Mais voilà, c'est ça. Je suis là, c'est le matin, je prends mon café, on est lundi matin, je prends mon café, mon petit chat est là, ma tante qui est avec nous. Tu veux-tu dire allô? Elle veut, elle fait ça là, à 100 quand elle est stressée, elle sent les affaires. Mais c'est ça, c'est ma tante. Je suis dans mon salon, je suis là, je commence le podcast Flou épisode 1. Fallait que ça commence en quelque part, ça commence maintenant. Fait que c'est ça. Bienvenue sur mon podcast. Merci d'être là. Merci d'avoir cliqué. Merci de me faire vivre tout ça. Veux pas. C'est juste un autre corde à mon arc, ce podcast qui se rajoute. J'essaie de diversifier l'offre. J'essaie de vous offrir en apprenant en même temps que des vidéos, des podcasts, des affaires. Ultimement, je vous avoue, moi, ma passion, c'est le stand-up, c'est la scène. J'adore faire de la scène, c'est ce que je ferais tout le temps, écrire des jokes pour la scène, pour le stand-up. Euh, c'est sûr que là, faire un podcast, c'était pas nécessairement dans mes priorités. C'est peut-être pour ça que ça sort un peu sur le tard. Quoique certains diront en même temps, t'as rien à raconter. Pourquoi tu. C'est quand même tôt pour passer un podcast. Anyway, ça, c'est peut-être aussi mes petits démons intérieurs. Mais c'est ça. Le podcast flou, je pars ça. Ça va être un journal intime, ça va être un exutoire, ça va être. Euh, je sais pas, en fait, ça va être quoi exactement. Là, vous comprendrez que je vise clairement l'Olivier du podcast non scripté, hein, avec ce podcast-là. Euh, non, pour vrai, je vise aucun Olivier. Je vise pas à détrôner qui que ce soit. Je veux pas non plus, non, avec ce podcast-là, rentrer dans l'espèce de podcast game. Il n'y aura pas de beef avec d'autres podcasts. Mon podcast se veut pas meilleur ou c'est différent. Le but, c'est vraiment juste de faire un podcast, m'amuser. Puis apprendre à faire ça à travers tout ça. Puis peut-être éventuellement avoir l'opportunité là, d'aller présenter mon petit podcast, me promener avec mon petit podcast. Ça serait vraiment le best, pogner des chums, embarquer, puis présenter le podcast. Anyway, tout ça pour dire merci d'être là. Merci de. C'est le premier épisode. J'imagine que ça va se têter d'épisode en épisode. Si à date, t'es comme tabarouette dans quoi je me suis embarqué, c'est n'importe quoi.
Effectivement, c'est n'importe quoi. Ça va être ça. Donc voilà, je vais rentrer dans le vif du sujet. Après une petite gorgée de café, les gens qui l'écoutent juste à l'audio, j'espère que c'est un bon petit ASMR. Rentrons dans le vif du sujet. Qui suis-je? C'est qui Jay La Liberté? Jay La Liberté, voilà. Mon vrai nom, pour ceux qui ne savaient pas, c'est Jérémy La Liberté, hein. Ma mère aime bien rappeler à tout le monde qu'elle a choisi Jérémy avec un Y, deux accents, un Y. C'est le mixte anglophone et francophone dans ma famille, le côté de mon... OK, à plus tard. Ça, c'est ma tante qui nous disait qu'elle s'en allait. Mais c'est ça, j'ai un petit côté plus francophone du côté de mon père. Ma mère, elle, c'est Jasmine Poole. Poole, comme elle dit tout le temps quand elle se présente. Elle veut appeler son nom de famille, c'est ce genre de personne-là. Les Poole, du côté de ma mère, c'est ça. Ça vient de l'Angleterre, de l'île de Jersey, en Angleterre. Mon grand-père, Michael Barry Poole, qui est venu ici après la guerre, voilà, nouveau départ, rencontrer ma grand-mère. Puis ça, c'est le petit côté anglophone que j'ai en moi, le petit côté anglais. Fait que c'est ça, je viens de ça, je viens de ces parents-là. Jérémy La Liberté francophone, voilà. J'ai choisi Jay La Liberté parce que Jérémy, c'est ça. Jérémy, c'est lettre. C'est lettre, no offense, mom. Mais, ben, pas que c'est lettre. Non, c'est un beau mot. C'est un beau nom. C'est juste pas assez catchy. C'est pas assez, je trouve que ça fait très doux, très calme, Jérémy. Ça fait sensible. Chose que je suis aussi. Sensible, calme, des fois. Mais Jay, ça faisait plus scène. Ça faisait plus, yeah, comme mon ami Jay Fun. C'est pas Jérémy Fournier, c'est Jay Fournier. C'est comme Jay du Temple, hein, classique. C'est pas Jérémy. Ben, au début, ça l'était. On l'a tout fait au début. Mais après ça, Mané, tu fais, ouais, non, ça va être Jay. Fait que c'est ça. Jay La Liberté, ça, c'est mon nom. Je sens que j'ai déjà fait ben trop de temps sur mon nom. Mais c'est ça, Jay La Liberté. Je viens d'où? Je suis un petit gars qui avait pas d'amis, qui se faisait intimider au secondaire. J'étais programme international. J'avais des amis. Oui, mais tu sais, c'est ça. J'étais pas le plus populaire, mettons, mais je me suis fait beaucoup d'amis en rentrant dans l'impro. Moi, ça m'a sauvé la vie, l'impro. C'est là que j'ai commencé à faire de la scène en secondaire 4. Secondaire 3 même, j'étais comme sur l'impro du midi, c'était un peu moins intense, mais à partir de secondaire 4, vraiment, c'était comme à toutes les semaines, on avait des pratiques, on avait des matchs. Ceux qui ont fait de l'impro, ceux qui connaissent l'impro, là, c'était pile ça, c'était bien intense. Cégep, tu sais, j'ai fait 4 ans de cégep, 4 ans d'impro collégial, tu sais, il y avait la fameuse blague, je me rappelle plus je pense que c'est David Bocage dans un petit numéro qui fait une blague là-dessus. Ah, tu vas faire 2 ans de cégep. Quoi, tu fais de l'impro? Ah, 4 ans. C'est pile moi, ça, j'ai fait 4 ans. Là-dessus, j'ai pas été au cégep pendant 4 ans, j'ai fait assemblant, été au cégep pendant 4 ans. Sauf ma 4e année, quand je suis allé à Montmorency, c'était bien important. Il fallait que tu passes tes cours pour pouvoir rester dans l'équipe. Puis on avait une bonne chance de gagner la coupe. Fait que c'est ça. J'ai été sérieux dans mes études. Mais ultimement, c'est ça, le cégep m'a mené nulle part. Là. Après ça, je suis rentré dans des ligues comme la Sprite, la CIA, la Limonade. Puis là, j'allais plus au cégep. Il y avait une règle qui disait 4 ans maximum au cégep. Donc, j'ai skippé le cégep. Ben, j'ai arrêté le cégep. Puis là, j'ai commencé à être en appart. J'étais mécanicien de vélo, tout ça. C'était comme... puis je jouais dans les ligues de bord. J'avais deux, trois ligues en même temps. Puis c'était vraiment des belles années. Puis après ça, j'ai fait un DEP en charpenterie menuiserie. Ça, je pense que si tu me connais un petit peu, tu commences à le savoir. J'ai un number là-dessus. On m'en a posé des questions sur des podcasts, sur différents podcasts, donc Couple ouvert, où mon extrait sur la construction a fait des vagues et s'est ramassé sur Spotted Construction. Et dans les commentaires, là, beaucoup de gens ont confirmé ce que je disais par leurs commentaires. Petite parenthèse par rapport à ça, d'ailleurs, là, ce petit passage-là, si jamais... voilà, tu viens de là. Le monde était comme, ah, dans les commentaires, ils disaient, ah, c'est pas tout de même, asti, c'est pas tout de même, on n'est pas tout de même. Je suis 100% d'accord avec ça.
je le dis, j'ai rencontré des gars incroyables sur la construction. J'ai travaillé sur des projets incroyables sur la construction. C'est vraiment... c'est des moments dans l'année où là, je suis tombé dans des équipes plus grosses, des équipes qui avaient besoin d'employés parce que justement, personne ne voulait travailler pour eux autres. Je m'en suis rendu bien compte bien rapidement. C'est ces gens-là que je visais. C'est une bonne partie, selon moi, de la construction, des gens qui tombent dans des concours de qui pisse le plus loin, puis de c'est qui le plus fort, puis de c'est comme c'est ça, c'est un momentum qui se crée, on dirait, qui est une microcellule, puis vous faites ce que vous voulez sur vos chantiers. Moi, j'avais besoin d'en parler, j'avais besoin de l'accuser, que du monde peut-être justement se sente ou tu sais que des blondes parlent à leur chum de toi si tu de même sur ton chantier. Juste de faire réfléchir les gars de la prochaine fois qu'ils font une joke grosse de je sais pas, tu sais, ou des trucs déplacés qui sachent, qui y pensent. C'était juste ça le but, tu sais, c'était... Puis, fait que voilà, je ferme la parenthèse par rapport à cet extrait-là qui a eu pas mal de vues, puis qui m'a envoyé, qui m'a fait recevoir bien des commentaires. J'ai reçu beaucoup de messages, puis de commentaires un peu plates, mais c'est correct, ça fait partie de la game. Je voulais juste fermer la parenthèse là-dessus. Mais c'est ça. En gros, fait que j'ai fait un DEP en charpenterie menuiserie. J'ai travaillé sur la construction. Je salue les boys qui étaient avec moi chez Pastel. Les gars de TST. C'était des bons gars, des bons boys. Je salue surtout Louis. Salut Louis, man, si jamais t'écoutes ça. Long time no see, ça fait trop longtemps. Louis, que j'appelais Louis Chaton, qui était mon compagnon, qui m'a tout montré. Je suis rentré dans la construction avec Construction TST, puis lui, il était là, c'était leur compagnon. Puis après ça, il m'a amené avec lui chez Pastel, où j'ai eu mes plus belles années de construction. Salut à Pete d'ailleurs. Mais salut aux gars de TST aussi. En tout cas, peu importe. Tout ça pour dire, j'ai eu des magnifiques moments dans la construction. C'était très cool. Malgré tout ça, beaucoup de contacts dans l'humour. Puis des gens qui m'encouragent à le faire parce que j'étais triste en construction. Et puis là, c'est là que j'ai commencé un peu à flirter avec l'humour. Alexis Poulain, qui était un de mes meilleurs chums à l'époque, m'a encouragé m'a booké en fait de force à l'Open Mic du Bordel. Deux dates en 2 semaines. Un été, puis il était comme, gars, viens le faire, arrête de le dire que tu veux le faire ou arrête Puis c'est là que ça a commencé. J'ai fait 2 open mic, ça a été de la vraie merde. J'avais un bit sur les obèses morbides que je regrette amèrement. Là. On parle de ça en 2018, 2019, 2018. Puis écoute, c'est du passé, c'est des erreurs que j'ai faites, ce bit-là. Mais tu sais, c'est ça. Puis là, ça m'a donné là, comme l'espèce de kick de faut que je fasse ça, man. Faut que je réussisse à faire ça, à vivre de ça, à avoir ça dans ma vie. L'impro, c'était cool, mais j'étais pas arrivé à un. Je veux continuer à faire de l'impro toute ma vie. C'est plus que j'avais le goût de me lancer là-dedans, dans le stand-up, dans être seul sur scène. C'est tellement quelque chose qui m'a shifté dès la première seconde. J'ai fait comme, OK, attends, attends 2 secondes. Faut que je me lance là-dedans. Fait que j'ai commencé le stand-up comme ça. Puis là, j'ai lâché la construction pour aller dans une compagnie de décors que je vais taire le nom. Puis en plus, j'ai pas tel mais Morel Leroux, voilà. C'est une compagnie de décors. On faisait des décors pour le théâtre, le cirque. Puis ça, j'ai fait ça à temps partiel. Eux autres, ils ont été incroyables, les 2 boys là-bas qui m'ont laissé gérer mon horaire comme je voulais, quasiment rentrer les jours que je voulais pour répondre à des gigs. Puis ils étaient vraiment smart. Puis eux m'ont accompagné comme 6 mois, je dirais, avant que là, je fasse OK, je peux vivre carrément de l'humour. Je peux. C'est ça, je peux faire ça. Fait que, puis là, j'ai parti ma soirée au Zeppelin, animé au Zeppelin avec mon chum Louis-Gérard Bock puis mon chum Phil Modéry. C'est surtout Phil Modéry, d'ailleurs, qui travaillait là à l'époque au Zeppelin, qui a eu comme l'idée qui a poussé son boss à partir ça. Son boss qui était mon propriétaire d'appartement, le monde étant petit. J'ai eu la soirée. Puis c'est ça, là, j'ai animé là. Ensuite, pour faire un petit topo là, sur l'humour,
j'ai roulé ma bosse, je fais des shows à gauche, à droite. Pour vrai, au début, c'est ça. Tu fais des shows, pas payants, pas payants, pas payants. Tu apprends ton métier, tu te pratiques. Je suis pas passé par l'école de l'humour. Fait que j'avais pas le choix, moi, par l'animation, puis par des 5 minutes d'open mic, puis d'essayer des affaires. Puis là, les affaires qui marchaient le mieux, j'ai présenté dans des 8-10 pour essayer de faire ma place. Puis j'ai eu la chance d'avoir des contacts à cause de l'improvisation qui m'ont donné des chances incroyables. J'avais comme un petit nom à cause de l'impro, vu qu'il y a beaucoup de monde qui viennent de l'impro. J'ai eu des chances que beaucoup de monde ont pas eu parce qu'il n'y avait pas de contact. Puis qui travaillent fort à essayer de se faire des contacts comme ça. Puis ça, j'en suis bien conscient, bien reconnaissant parce que c'est ça, les contacts ont vraiment aidé. Puis après ça, c'est ça, ça fait juste. J'étais comme dans ma tête parce que ça me fait toujours penser à la toune à la Claire où je me rappelle plus exactement laquelle. Là, j'ai pas. Ça me sort de la tête, mais un moment donné, il dit dans une de leurs chansons, ils disent tu veux savoir ce qu'on a que les autres n'ont pas. Nous, on a des amis qui ont des bons postes. Excusez-moi pour le flow de merde, mais ben ça, c'est quand même quelque chose de. Tu sais, on le dit souvent, ah ouais, c'est tous des amis, mais il fait jouer ses. Ben, veut pas, c'est ça. Puis une fois que tu as quelques contacts, ben là, tu essaies de. C'est comme la vie, c'est comme n'importe quel métier. Si t'es gentil, t'es fin, que tu te fais des sincères amis dans tes collègues, ben tes collègues, ils ont le goût de travailler avec toi parce que t'es fin, t'es le fun. Puis je pense que dans la vie, ça a toujours été un peu mon mojo de comme soit la personne avec qui t'aimerais travailler puis avec qui t'aimerais jouer. C'était Guillaume Fauché en impro qui m'avait dit ça au collégial. Il était quand même, essaye pas d'être le meilleur, essaye d'être celui avec qui les meilleurs veulent jouer. Puis ça, c'est peut-être loser comme pensée, mais j'ai toujours aimé ça, accompagner le meilleur, selon moi. Ça soit jouer au tennis, tu joues au tennis avec un meilleur joueur que toi, tu t'améliores, de te mettre dans des. Puis t'es le meilleur, selon moi, de quelqu'un aussi. Là. C'est là où je trouve que c'est pas le loser comme façon de penser. Là. T'as tes meilleurs, t'es le meilleur d'autres mondes, puis le monde pour qui t'es le meilleur, il y a du monde pour qui c'est eux les meilleurs. En tout cas, je pense que quelque chose je veux en venir, mais c'est ça. Puis je pense que comme dans n'importe quelle sphère de la vie, soit la personne avec qui tu veux passer du temps, puis le monde va vouloir passer du temps avec toi. Tu sais, à un moment donné, petite gorgée de café ici, petite phrase philosophique. Tout ça pour dire. En tout cas, fait que c'est ça. Puis là, l'humour, ben, je travaille fort, je fais mes affaires, puis de fil en aiguille, c'est ça, les trucs, les opportunités se sont présentées. Quand il y avait des appels de texte, je les ai envoyés. Quand il y a eu le prochain stand-up, le monde était mitigé. Au début, c'était une saison 1. Puis on dirait que moi, dès le début, j'ai fait comme « Ah, c'est trop une opportunité. » Puis en parlant avec des collègues, j'ai comme « Non, il faut le faire. » Puis je pense que tout le monde qui l'a fait vont avoir une opinion positive du prochain stand-up. En tout cas, prochain stand-up, trait d'humour, cette année d'un rire à l'autre, refait un trait d'humour. Fait que c'est ça, les affaires. Je suis patient, je suis patient, je suis persévérant. Je dis souvent, moi, je suis là pour le marathon, je suis pas là pour le sprint. Oui, j'ai, comme n'importe qui, hâte d'avoir un one-man show, de me promener avec un spectacle. Chaque chose en son temps, je pense qu'il faut qu'il y ait des gens qui viennent voir ton spectacle, puis pour que les gens aient le goût de venir voir ton spectacle, il faut que tu sois bon dans ce que tu fais. Pas que je dis que je suis pas bon, je me trouve super bon, mais je pense que comme dans n'importe quoi, il y a place à l'amélioration. Puis là où je suis pas pressé, c'est que plus ça prend de temps à ce que mon nom circule puis qu'il y ait un intérêt pour voir un spectacle de Jay La Liberté, je me dis quand même, pendant ce temps-là, moi, je vais juste m'améliorer, puis tant mieux, mais que le monde soit prêt, je vais être encore plus prêt, tu sais. Fait que c'est un peu comme ça que je le vois, entre guillemets, puis c'est ça. Si je peux juste revenir un petit peu en arrière, là, tu sais, soit la personne avec qui tu voudrais travailler, puis les gens vont vouloir travailler avec toi, tu sais, puis je ramène ça vite fait au podcast Flow, tu sais, ultimement. Moi, je trouve que les podcasts, puis là, alert, là, les gens de podcast qui m'écoutent, puis
Puis c'est pas tout le monde, je veux pas généraliser encore une fois, mais je trouve que les podcasts, souvent, essaient de comme rentrer dans une catégorie ou essaient d'avoir une espèce de moule un peu, tu sais, un peu... ben, je sais pas, il y a comme des guidelines ou des standards qui s'installent, puis le podcast flou, d'où le nom, le podcast flou, puis d'où ma personnalité, puis d'où j'ai le goût, moi, de le faire à ma manière, qu'au pire, des gens qui checkent techniquement ce que je fais vont peut-être faire « Ah, c'est pas un bon podcast, c'est pas... » Mais c'est pas ça, tu sais, le but, c'est ça, c'est de le faire. Puis c'est un peu comme ça que je marche en humour aussi, puis en impro, j'ai un peu tout le temps... Tu sais, j'aime ça, faire les trucs à ma manière, puis ça, c'est... Le podcast flou, c'est un peu ça aussi, tu sais, j'ai le goût d'être le podcast que moi, j'ai le goût d'écouter, tu sais, j'ai le goût d'entendre un podcast de quelqu'un qui me jase, quelqu'un qui prend une gorgée de café, qui se joue trop dans les cheveux, dans la moustache, puis après les oreilles pendant qui parle. Tu sais, puis ça, c'est moi. Puis là, je suis pas en train de dire que je vais m'écouter mon podcast en faisant de la route. Là. C'est pas ça le but. C'est super tough, c'est écouter. Mais c'est ça, tu sais, dans le sens où c'est ça le podcast flou. J'étais comme qui m'arrête de te casser la tête, de trouver un concept. Moi, j'aimerais ça puis là, j'aime pas ça faire, tu sais. En tout cas, c'est juste si j'aime un artiste puis j'ai le goût de le suivre, puis des fois, c'est ça que les gens me disent « Ah, t'as-tu un podcast? J'aimerais ça t'écouter. » Ben, je veux en savoir plus. Fait que le podcast flou, c'est un peu ça, tu sais. J'ai le goût d'être 100% moi-même, de le faire à la manière que je fais les affaires, puis que si tu te plais là-dedans, go for it. Si t'as le goût d'en savoir plus sur moi, go for it. Si je te tape ses nerfs puis tu trouves ça pourri, tant mieux, là. Il y en a 1000 des podcasts, puis chacun son créneau, tu sais. Puis si tu trouves que c'est pas assez précis, on sait jamais à quoi s'attendre, t'aimes pas ça, tant mieux. Si t'aimes ça, tant mieux. Puis à ça aussi, tu sais, si t'as le goût, hey Jay, j'ai le goût, moi, que tu fasses plus ça, moins ça, parle-moi de ça. Vas-y, man, j'attends juste ça à la limite. Ça va me donner du jus, puis je vais pouvoir en parler. Fait que c'est fin de la parenthèse, mais c'était ça, c'est juste ça, je veux dire. C'est de cette parenthèse-là, c'est fais ce que ton cœur aime, puis tu vas te matcher avec du monde qui aime. C'est ça. Sois la personne avec qui tu aimerais passer du temps. Le monde va vouloir passer du temps avec toi. Ben, le monde comme toi, en tout cas. Voilà. Fait que c'est ça. Après ça, l'humour, prochain stand-up, fin d'humour. Puis dans tout ça, on m'a offert, mettons, en ce moment, sur quoi je travaille beaucoup côté stand-up, c'est les lundis de l'humour au bar Le Jockey, qui m'a été, tout d'abord, l'animation m'a été donnée par Charles Pellerin et Charles Deschamps, qui étaient à la prod à ce moment-là, avec la pandémie, tout ça, puis les différents projets de Charles. La soirée m'est revenue complètement à la prod aussi. Fait que, pour moi, c'est comme non seulement l'animation d'une soirée que souvent le monde qualifie de mythique, mais aussi, puis je pense que, tu sais, sans vouloir jeter des fleurs à ma soirée, c'est une soirée qui est là depuis 10 ans, qui a été animée par des humoristes incroyables, puis qui sont encore là. Puis c'est une soirée où des humoristes incroyables sont venus travailler, sont venus se pratiquer, sont venus roder. Puis c'est pour vrai un privilège et un honneur, puis je suis 100% conscient de ça. Puis je dis un petit merci au ciel pour ce que ça veut dire à chaque lundi. Puis je le fais avec passion, puis je mets 100% de moi parce que c'est, pour moi, sur la scène humoristique à Montréal, une soirée qui est importante pour mes collègues, pour la scène humoristique, pour le public. Je trouve que c'est une belle place. Le public est incroyable. Le setup de la salle est le fun. Le son est bon. Il y a des télés. Tout le monde voit partout. On y est confortable. Le staff nous accueille super bien. Au jockey, Alex Chantal qui nous offre de la bière dans les loges. On a une petite loge avec des... Ils l'ont redécoré, c'est cœur. En plus, ils veulent mettre des CD à l'envers puis que les humoristes saignent dessus. Non, mais c'est ça coche. Là. Non, ben, pour eux, ils sont malades. Le jockey, c'est vraiment une belle soirée. Les lundis, ça fait longtemps que c'est là. Puis
c'est un des plus beaux cadeaux qu'on m'a fait à date. Ça me permet de rencontrer des collègues, ça me permet de voir travailler des collègues à chaque semaine, ça me permet, moi, de travailler, ça me permet d'avoir une tribune, un public. Les gens au jockey, le public est tellement nice, c'est tellement fin, généreux, sont là. Ils restent après, on prend un verre, on jase. Vous êtes incroyables. Fait que ça, c'est là-dessus que je travaille énormément. Les lundis de l'humour, comme je disais un peu plus tôt, je tripe sur la scène, le stand-up. Puis après ça, une autre affaire qui est tombée du ciel, qui est incroyable en ce retour de pandémie, quelque chose que j'aurais jamais pu espérer, qui est comme une mini-tournée incroyable qui s'appelle le Festival international d'humour, qui se passe à Amenord le mercredi à La Grange perdue. Et le jeudi, on part puis on s'en va à la ferme du Torieux, à Saint-Anne-de-la-Pérade, où on est reçus comme des rois. Et tout ça est produit par maintenant un ami, Charles Saint-Pierre. Puis Charles, qui est une des personnes qui m'a motivé à faire un podcast solo, puis qui était comme, man, pars-toi de quoi, puis qui veut absolument que j'aille sur Twitch. Donc peut-être qu'il va y avoir des épisodes du podcast Flou sur Twitch aussi. À suivre. Merci Charles de semer des graines comme ça. Mais c'est ça. Incroyable petite tournée où je pars avec 3 amis humoristes. Puis on est là le mercredi dans une microbrasserie. C'est des fermes brassicoles, les 2 places. Fait que c'est des microbrasseries qui brassent leurs produits qu'ils ont récoltés. Pas à 100%, là, je ne veux pas non plus donner la fausse information, mais ils ont des bières dans leur collection de bières qui sont 100% faites de leur houblon, leur orge, blablabla. Puis là, je dis orge, je ne sais même pas si c'est la bonne affaire. Puis à chaque semaine, il l'explique. My bad, j'ai une mémoire de merde, mais en gros, c'est ça, c'est 2. On part le mercredi, on arrive à la Grange, on joue, le public est incroyable. Pour vrai, le monde, s'il y a du monde dans le Nord, vous êtes fantastique, merci, tellement, c'est malade. Jouer là-bas, c'est fou. Puis après ça, on va à la Meunerie le mercredi soir. On dort là, on boit, on mange. Le lendemain, on s'en va prendre la route. On arrête à Victo, on mange un petit déjeuner incroyable. Cuisine maison, je pense que ça s'appelle, ou repas maison, cuisine maison, je pense. En tout cas, shout-out à ce petit resto déjeuner qui fait, ma foi, des petites patates incroyables. Une tranche de jambon mémorable. Tout ça pour dire, on déjeune là, on brunch, puis après ça, on s'en va à Saint-Anne-de-la-Pérade, où on est reçu dans une loge où il y a comme il y a du divan au pied carré, ça n'a pas de bon sens, une grosse TV, on peut caster des affaires sur la télé. À chaque semaine, on écoute des vieux bits de stand-up. Semaine passée avec Louis-Gérard Bock, Martin Lauzon, puis Derek Frenette, on a écouté le numéro de Réal Bellan sur les avertissements. Avertissements. Incroyable numéro. Si jamais vous voulez, j'avais jamais vu ce number-là. On a écouté du Pierre Légaré avec Matt Lévesque puis Sam. Pour vrai, c'est chaque fin de semaine, moi j'appelle ça ma fin de semaine, c'est aux 2 semaines, c'est malade. D'ailleurs, dernier show de la série, le 1 et 2. Puis Saint-Anne-de-la-Pérade aussi, je dois le dire, incroyable. Dès la première soirée dehors, c'était tout nouveau. C'est une nouvelle soirée. Le public de show en show, vous êtes là, vous riez, vous applaudissez. Dernière soirée, on est parti, moi, Martin puis Louis par en avant. On a eu une clap dans le hall d'entrée par le monde. C'était malade. Pour vrai, vous êtes... ces 2 soirées-là, à chaque jeudi soir, je reviens... C'est à 40 vers chez nous en partant de Saint-Anne-de-la-Pérade, puis j'ai un petit moton de nostalgie. Cette semaine, en plus, j'étais avec Louis Girard-Buck puis Martin Lauzon, 2 bons chums avec qui j'aime bien faire de la route. Puis je pense qu'il y a eu 8 ou 12, entre 8 et 12 fois, là, on s'est dit hey, c'était hot, hein? C'était malade. Hey, c'était malade. Hein? Et puis ça l'écrit des beaux souvenirs dans tout ça. Puis mettons que je conclue parce qu'on arrive proche de la demi-heure. En fait, on est pas mal rendu à demi-heure. C'est ça, Jay La Liberté, c'est ça. Pour vrai, je suis qui? Je suis ça. Je suis un gars qui, en ce moment, vit de ma passion. Je me promène, je fais du stand-up. J'ai des belles discussions avec des chums. Je me fais rire. Je vous fais rire. C'est ça qui est malade aussi. J'ai une mère incroyable, j'ai une blonde incroyable, j'ai une belle famille incroyable, j'ai des amis. L'amitié, pour moi, c'est super important. La famille et les amis, je vais absolument faire un épisode là-dessus bientôt. Juste, c'est des gens... je suis entouré en ce moment de gens incroyables.
juste, tu sais, les chums en ce moment que je pourrais nommer, là, tu sais, vite fait, j'ai Oli, Louis, Jay, Rowley, pour vrai, j'en oublie plein. Louf, tu sais, j'ai des chums de filles aussi incroyables. Camille puis Danny, mettons un bon petit couple d'amis incroyables dont je m'ennuie. J'ai pas c'est ça qui est tough avec l'humour, par exemple. Tu sais, on a comme pas le temps. On a plein de temps, mais de jour, quand les gens sont pas là. Ils travaillent. Puis le soir, ben, on est comme, hey, si tu veux me voir, viens à mon spectacle. Tu sais, fait que, mais à tous ces gens-là, si jamais. C'est que je suis quasiment sûr que vous allez cliquer, parce que vous êtes des amours, puis vous êtes. euh, puis je vais reparler de ces gens-là, les gens qui sont curieux. Là. Mais vous êtes là, je suis sûr. Puis je voulais juste vous dire que je vous adore. Merci d'être là. Merci de me pousser à faire des trucs comme ce podcast flou. Là, pour vrai, c'est ça. Hein? Regarde, je vais closer là-dessus, mais sachez que comme pour moi, juste ça, de l'avoir fait, d'avoir brisé la glace, de lancer un podcast, euh, c'est bien la preuve que je suis à une bonne place, que ça se passe bien, que je suis heureux. Et puis c'est grâce à tous ces gens-là qui m'entourent. Puis c'est grâce aussi à. Là, je parle beaucoup de mes amis, de ma famille, mais aussi beaucoup grâce aux gens qui vont cliquer là-dessus, qui vont m'écrire, qui vont laisser des commentaires, vous le faites déjà, vous êtes, si vous saviez comment ça donne pendant la pandémie, on se posait la question à quoi je sors tout ça, puis on recevait des messages merci d'avoir fait ce show-là, merci, puis c'est tout ça, ça fait full plaisir. Puis par vos rires, puis vos applaudissements, vos petits messages, vos petits hey, c'était vraiment bon après le show, vous rendez ma vie fantastique. Puis écoutez, voilà, je vais conclure là-dessus. C'était pas l'épisode la plus drôle, c'est pas un podcast qui se veut drôle. Moi, des fois, je me fais rire, je rigole, blablabla, mais c'est pas nécessairement des. Mais c'est ça, je casse la glace, c'est parti, merci d'être là. C'est ça le podcast flou. Ça commence, ça finit de même. Je savais pas de quoi ça allait avoir l'air, cet épisode-là. J'ai mon ordi parce que j'ai comme des petits points. Juste, j'ai pas passé la moitié, j'en ai passé qui sont pas dans la liste. Mais j'aime ça. Puis merci d'être là. J'en dirais, j'en reviens pas. Que ça part, que je pars un podcast, que ça, c'est l'épisode 1. Pourquoi pas, hein? Tu sais, dans la vie, il faut se mouiller, faut essayer, il faut faire des affaires. Je suis en train de faire le mot de closure de mon podcast, puis il y a une mouche qui passe dans ma chambre. C'est super. Euh, écoutez, merci d'être là, merci d'être au rendez-vous. L'épisode 2, si je peux vous donner un petit teaser, j'invite un ami. On commence. J'invite un ami, Félix Auger, humoriste de la relève, incroyable, super sympathique, super drôle. Un gars que j'adore pour vrai. Je le vois pas assez souvent, ce gars-là, mais c'est un ami d'amis que. Asti, il est sur le bord de tomber dans la gang des amis. Juste Chris, pas de temps déjà pour tous mes amis. Mais c'est ça, en gros. Félix Auger va être là. On va jaser d'une passion commune qu'on a, les true crime. Bien hâte de le recevoir. L'épisode va déjà être en ligne de l'épisode 2, si jamais tu veux les écouter en ordre. Les 3 premiers épisodes, je vais les dropper tout en même temps. Ce serait ça mon but. Là, puis je dis 3, mais peut-être avec l'intro, fait comme 3,5 épisodes. Anyway, cette conclusion-là est déjà trop longue. Mais c'est ça, épisode 2, avec mon chum Félix Auger. On va parler des true crime. Sur ce, merci. Je suis comme excité. J'ai pas nécessairement le goût que ça finisse. Je vais peut-être être tout de suite enregistrer un autre épisode. Peut-être aller prendre ma douche aussi avant, par exemple. Hey, là-dessus, merci beaucoup. Vous écoutiez le podcast Flou. Moi, c'est Jay La Liberté. Puis, merci. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à partager, à liker, à m'envoyer du love pour me dire. Puis, si vous n'avez pas aimé le podcast, ben, vous en organiserez un podcast. Hein? Vous en ferez un vous-même. OK? Bon. Ciao, on va fermer la cam. Et je pèse sur stop.